Alors, dans un événement où il y a un peu de monde, pour maximiser les opportunités de networking, eh bien entendu, c'est le secret, c'est de ne pas rester dans son coin, d'aller rencontrer les gens. Surtout, c'est pas toujours évident, mais quand on discute avec quelqu'un, il ne faut pas non plus que ça s'éternise trop, puisque le but, quand même, dans une soirée, c'est pas de parler qu'à une seule personne. Donc, il faut quand même essayer à un moment de couper court à la conversation et d'aller voir d'autres personnes. Et puis d'être toujours dans l'écoute et dans l'entraide. Alors pour marquer les esprits en se présentant en quelques secondes, il va falloir voir quel est notre point différenciant. C'est vrai que dans les soirées réseau, il y a beaucoup de gens qui ont le même métier, mais on est tous uniques d'une certaine façon et il faut trouver ce qui nous rend uniques pour que les gens retiennent notre présentation. Dans le secteur événementiel à Paris, dans l'optique de business, de rencontres business, on peut distinguer des réseaux qui sont multimétiers, comme Optim Réseau, ou des réseaux qui vont être plus sectoriels, comme Club Réseau, que j'ai également créé il y a 3 ans. Des réseaux où on va rencontrer des professionnels d'un même secteur, d'une même sphère professionnelle, ce qui peut être très intéressant aussi, puisque les meilleures synergies, c'est souvent à l'intérieur d'une même sphère professionnelle. Alors les événements virtuels chez Optim Réseau, comme dans beaucoup de réseaux et de beaucoup de sociétés, ont émergé pendant la période du Covid. Est-ce que ça a un avenir? Je pense que c'est un complément à ce qui se fait en présentiel, mais que ça ne remplacera jamais les relations qu'on peut avoir en présentiel.